C'est l'heure du bilan. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, bilan. Ça y est, la saison est terminée. On a remporté notre dernier match face à Lyon en finale de Coupe de France. Maintenant, c'est l'heure d'en tirer des conclusions avant la saison prochaine, avant les matchs amicaux au mois de juillet-août et avant le début de la saison en Ligue 1. Maintenant, on va voir un petit peu tout ce qui s'est passé au cours de la saison. Je vais vous donner mon avis et tirer un bilan, que ce soit positif ou négatif, de cette première saison de Luis Enrique, de nos parcours en Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions, etc. Des joueurs qui sont arrivés, des joueurs actuels dans l'équipe. Je vais donner un petit peu mon avis sur toute la situation. Avant ça, comme d'habitude, merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les Gouts. Et on est parti pour parler déjà du début de saison du Paris Saint-Germain avec l'arrivée de Luis Enrique et forcément une période de transition. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas aimer le terme transition parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent, etc. Oui, les joueurs coûtent cher maintenant. Les joueurs coûtent cher. Donc forcément, quand on perd Neymar, Messi, Marco Verratti sur le même mercato, forcément que ça fait mal. T'es pas loin de perdre Mbappé, hein, parce qu'on était prêt à le vendre. Malheureusement, c'est lui qui ne voulait pas partir pour partir libre justement au Real Madrid, parce qu'il savait que le Real Madrid n'allait pas faire d'offre. Mais on a quand même eu des gros départs. Et à ces départs-là, il y a eu des arrivées. Mais peut-être des arrivées sur lesquelles on avait des doutes. Parce que, encore une fois, ceux qui ne comprennent pas le terme transition, à un moment donné, quand sur un mercato, tu as autant de joueurs qui débarquent. Autant de joueurs qui arrivent, les gars. Plus de 10 joueurs qui sont arrivés sur le mercato parisien. Avec Kolo Muani, Bradley Barcola, Manuel Ugarte, Skriniar, Arnaud Tenas, Lucas Hernandez, Cherendour, Marco Asensio, Gonzalo Ramos, Lee Kangin et Ousmane Dembélé. Tous ces joueurs-là sont les joueurs qui sont arrivés au cours de la saison passée. Donc vraiment, il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Donc forcément, cette transition, eh ben, ça prend du temps à se mettre en place. Forcément, il va falloir aussi trouver les joueurs sur qui tu peux compter. Forcément, il faut voir si les joueurs s'adaptent au système de Luis Enrique. Il faut voir un petit peu comment ça se passe. Donc bien sûr que quand tu perds Messi, quand tu perds Neymar, quand tu perds Verratti, on avait des craintes. Parce que forcément, on s'attendait quand même à des joueurs de talent aussi pour venir remplacer ces joueurs-là. Marco Verratti n'a pas été remplacé en tant que tel, etc. Donc forcément, on avait des petits doutes. Mais au final, quand tu vois la saison et la finalité de cette saison, c'est du bon. C'est du bon parce que Luis Enrique a su justement instaurer un petit peu ce groupe où tout le monde est concerné. Il n'y a que 11 joueurs sur le terrain, tu peux faire tes changements, mais tout le monde est concerné. Ça veut dire que celui qui rentre va rentrer en étant motivé, en essayant d'aider l'équipe. Et ça, c'est la bonne mentalité. Et c'est la première chose que j'ai aimé chez Luis Enrique, c'est que très rapidement, on a vu tout de suite des changements en termes de jeu après Galtier, après Pochettino. Parce que les phases de préparation de l'été dernier du Paris Saint-Germain, je vous les répète, on joue un match amical contre Le Havre qu'on remporte 2-0. Derrière, on perd contre Osaka 3-2. On repère contre l'Inter en amical 2-1 avec Kurzawa qu'on salue. Hein. J'oublie pas ce match que tu as fait qui était quand même atroce. Et une victoire derrière contre Jeonbuk 3-0. Mais ensuite, et c'était forcément ce match contre Neymar, dernier match de Neymar d'ailleurs contre Jeonbuk où il met un doublé si je dis pas de bêtises. Mais ensuite en Ligue 1, tu commences doucement avec un nul à la maison contre Lorient et un nul à Toulouse. Donc tu commences par 2 matchs nuls en Ligue 1 et après tu remportes 2 victoires contre Lens et contre Lyon. Un Lyon qui était malade, on le rappelle à ce moment-là, même si on les a rebattus 2 fois derrière. Et derrière ta première défaite en Ligue 1 face à Nice. Donc sur les 5 premiers matchs de Ligue 1, 2 victoires, 2 nuls, une défaite. C'est pas un énorme début de saison, mais c'est normal. Pour moi, c'est normal, les gars. Et pour moi, je le répète encore une fois, c'est que forcément, quand tu perds autant de joueurs importants, que tu as autant de joueurs qui arrivent, que tu as un nouveau coach qui veut instaurer une bonne philosophie de jeu. Parce que clairement, Galtier Pochettino, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de tactique, pas de technique, il n'y avait rien du tout. Donc forcément, on arrive à voir, même sur le début de saison là, qui était pourtant pas énormissime, pas très très bon, en termes de points, en termes comptables, en tout cas sur le terrain, on prenait déjà plus de plaisir et on voyait qu'il y avait quelque chose qui avait changé par rapport au PSG des années précédentes. Donc même si c'était un petit peu compliqué, on voyait des choses différentes. C'était un petit peu au début, et pour ceux qui s'en rappellent bien, un Luis Enrique où on a tout de suite vu le jeu de possession, mais on n'arrivait pas à en faire grand-chose. Il nous manquait ce côté un petit peu tranchant, etc. Ça s'est amélioré par le temps.
C'est toujours pas le meilleur, encore tranchant qu'on puisse avoir au Paris Saint-Germain et qu'on ait eu même, mais en tout cas, on sent que avec le mercato, avec Luis Enrique qui va pouvoir choisir les prochains joueurs qui vont arriver, on sent que cette équipe va vers l'avant. Et ça, c'est une sensation qu'on n'a pas eue depuis très longtemps. L'équipe va vers l'avant, la Ligue des Champions, on s'est mis dans la tête que c'était un objectif sur moyen long terme et plus un objectif sur sur le court terme. On fait confiance à notre coach, c'est lui qui a les rênes du club, c'est lui qui choisit ce qu'il veut faire, c'est lui qui met ses joueurs en place. Et il a réussi, au-delà d'apporter justement Luis Enrique, au-delà d'apporter un petit peu de technique, au-delà d'apporter un petit peu de technicité au milieu de terrain, d'amener un peu ce côté possession, ce côté un peu tiki-taka, il a réussi à impliquer tout le monde. Et ça encore, je le répète, parce que franchement, il a fait du bien. Maintenant, Luis Enrique a ses casseroles, bien évidemment, avec des défaites contre Dortmund, la défaite contre le Barça au match aller, des choix qu'il fait qui sont peut-être pas très cohérents, à forcer avec Dembélé en numéro 10 ou en faux numéro 9, tout ça. Il y a forcément des choix qui sont pas bons, mais il est obligé de les essayer. Et c'est pas pour rien qu'on appelle ça une saison de transition. Il est obligé de tester des choses, de voir si des joueurs peuvent jouer dans un autre positionnement pour vraiment être sûr au mercato. Bon, comme pour le cas de Vitinha. Vitinha qui joue 6. Si on n'avait pas réellement trouvé si Luis Enrique n'avait pas fait cette trouvaille de Vitinha numéro 6, eh ben peut-être qu'on se serait penché sur un gros numéro 6. Et c'est peut-être pour ça que Guimarães n'est pas totalement recherché à l'heure où on parle, parce qu'on aura Vitinha et Moscardo maintenant. Donc maintenant, peut-être que c'est un numéro 8 qui est cherché plus qu'un numéro 6 sur ce milieu de terrain. Donc cette trouvaille de Vitinha numéro 6, eh ben forcément, si tu fais pas de changement, tu peux pas le trouver. Donc peut-être que Dembélé s'était tenté d'être mis en numéro 10 ou en faux numéro 9. Ça n'a pas marché. Voilà, maintenant ce qu'on peut lui reprocher, c'est bien sûr de tester ça en Ligue des Champions. Il a réussi à rattraper le tir contre le Barça au match aller. Il ne l'a pas rattrapé contre Dortmund sur le match retour, malheureusement. Mais c'est comme ça, il a forcément des casseroles avec des mauvais choix de temps en temps, ça on va pas lui enlever, des mauvaises compos, des mauvais choix de joueurs, etc., des mauvais changements, on l'enlèvera pas contre le Barça, etc. On n'oublie pas non plus ces mauvais changements. Mais en tout cas, moi je retiens le positif de Luis Enrique. C'est qu'on sent que c'est un coach qui est vraiment focus football, un coach qui est pas là pour faire des histoires, un coach qui est pas là pour parler à la presse, un coach qui s'en fout de la presse, un coach qui est là pour son équipe. Moi les gars, Luis Enrique, je le vois un petit peu comme un papa pour l'équipe en vrai de vrai. C'est vraiment un coach qui a ce côté-là où il rentre pas dans le jeu des médias, un coach qui a la confiance des joueurs, un coach qui donne la confiance à tout le monde. Si t'es bon, tu joues, on va te laisser ta chance. Si t'es pas bon, t'auras encore ta chance. Après, il faut pas non plus abuser un petit peu à l'image d'un Kolo Muani qui a eu beaucoup moins de temps de jeu par la suite, même s'il en a toujours, il en avait toujours. Mais en tout cas, moi, je ressens bien Luis Enrique et je pense que par la suite, ça peut faire énormément de bien. Il est dans une bonne mentalité, il met le PSG dans une bonne mentalité. Si tu veux venir au PSG, tu viens. Si tu veux pas venir, tu viens pas. Tu veux jouer, tu joues. Tu veux pas jouer, tu pars. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça qui est bien avec Enrique et il veut mettre également cette mentalité où peu importe le match amical, finale de Ligue des Champions, on joue de la même façon. On se donne, on joue pas vers l'avant, on continue de jouer notre jeu à nous. Et ça, c'est des bonnes choses. C'est des bonnes choses et c'est pour ça que j'aime beaucoup, en tout cas, Luis Enrique. Et on l'a vu au fur et à mesure de la saison, après cette défaite contre Nice, petit à petit, on arrivait à faire une marche en avant, avec Gonzalo Ramos qui commençait à jouer, etc. Le match contre Marseille 4-0 qu'on gagne, avec la sortie d'Mbappé. Et arrive cette défaite contre Newcastle. Et moi, c'est là où je vais revenir, parce qu'il y a cette défaite contre Newcastle, on enchaîne avec que des victoires en Ligue 1, arrive un autre match en Ligue des Champions, avec le match en Ligue des Champions contre l'AC Milan qu'on gagne et le retour qu'on perd. Je reviens encore une fois sur ces matchs-là qu'on a pu jouer. Moi, je le répète encore une fois, ce match contre Newcastle, ce match contre Milan, si on les perd, c'est à cause d'erreurs individuelles. C'est à cause d'erreurs de concentration, c'est à cause d'erreurs collectives. Et voilà, c'est pour moi, c'est là-dessus que tu les perds. Ça se joue sur des détails. Et forcément, quand tu fais des erreurs, quand tu n'es pas totalement dans ton match, quand tu n'arrives pas forcément à ressortir, parce que sur les premières minutes contre Newcastle, Paris joue bien, et ça, je le répète encore. Mais voilà, au final, tu perds 4-1. Tu te fais quand même étrier. Et encore une fois, c'est normal, c'est le début du process. Tu étais dans le groupe de la mort en Ligue des Champions et au final, tu arrives à t'y qualifier. Mais je le répète, tu as eu cette défaite contre Newcastle, cette défaite contre l'AC Milan, ce nul que tu fais contre Dortmund et ce nul que tu fais contre Newcastle à la maison en dominant comme jamais. Donc forcément qu'il y a eu des moments de moins bien, forcément que tu as eu des moments où ça a été compliqué. Mais c'était encore les débuts de Luis Enrique. Et je pense qu'on est monté en puissance par la suite parce qu'après cette défaite contre l'AC Milan qui avait eu lieu justement au mois de novembre, et ben tu es invaincu jusqu'à cette défaite contre Barcelone au mois d'avril. Donc ça prouve aussi que le jeu et le style de jeu de Luis Enrique commençaient à prendre forme. Et tout ça, encore une fois, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui, grâce au fait qu'il ait réussi à impliquer tous les joueurs. Et voilà, il ne faut pas oublier qu'il y avait 11 recrues. Et ça, encore une fois, c'est compliqué de le mettre en place. Mais derrière, forcément, avec tout ça, tu as des joueurs qui quittent le club. Parce que, je le répète, je le remets encore une fois ici à l'écran. Ce qu'on peut voir, c'est qu'avec la saison
passée, pas cette saison actuelle, la saison passée, on avait Mbappé qui était avec 41 buts, 9 passes D, Messi 21 buts, 20 passes D, Neymar 18 buts, 14 passes D, Hakimi 5 passes D, 5 passes, 5 passes D, 5 buts, 5 passes D, Nuno Mendes 2 buts, 7 passes D, Soler, etc. Bref, je vais pas tout vous dire. Mais là, c'est par rapport à la saison passée. Si on prend les stats de la saison actuelle, il y a quelque chose que vous allez peut-être pas tilter tout de suite. Mais on voit Mbappé qui a 44 buts pour 10 passes D. Là, il était à 41 buts pour 9 passes D. Donc, quoi qu'il arrive, c'est meilleur pour Kylian. Mais derrière, le deuxième, c'est 6 buts, 12 passes D. Et on peut se dire, waouh, on passe quand même de Messi 21 buts, 20 passes D, Neymar 18 buts, 14 passes D, en étant troisième, à notre deuxième qui a 6 buts et 12 passes D. Oui, mais moi, la chose que je vois vraiment sur ces statistiques, et pour encore une fois une saison de transition du Paris Saint-Germain, c'est que là, sur cette stat-là, on voit qu'il y a seulement 4 joueurs du Paris Saint-Germain qui ont 10 buts, assists réunis. Seulement 4 joueurs du PSG sont avec plus, ou en tout cas égal avec 10 buts, 10 passes D. Et actuellement, sur cette saison actuelle, ils le sont tous. Ils sont tous impliqués sur la liste sur 10 buts, ou buts et passes décisives réunis dans la saison. Et ça, pour moi, c'est aussi la preuve de quelque chose. C'est la preuve qu'en faisant confiance à tout le monde, en ayant un effectif complet, eh ben forcément, tu vas réussir. Si tu n'as plus Neymar, si tu n'as plus Messi, et comme là, on n'aura plus Mbappé, eh ben ça sera des autres qui vont marquer. Ça sera peut-être si on arrive à récupérer Kvaratskhelia 15, Gonzalo Ramos, pardon, 20, Dembélé 10. On ne sait pas en fait comment ça peut se passer. Il y a beaucoup de choses. Ça peut évoluer très très vite. Et ça, c'est une réalité aussi. Et forcément, si c'est plus Mbappé qui marque, il y a d'autres joueurs qui vont marquer. Et ça aussi, c'est un gros travail de Luis Enrique, la preuve que les choses ont bien avancé. Maintenant, bien évidemment, en Ligue 1, tu arrives à remporter ce titre. Après, encore une fois, quelque chose que tu fais de bien, c'est que tu es invaincu à l'extérieur toute la saison en Ligue 1. C'est jamais arrivé. On est invaincu sur toute la saison à l'extérieur. On a seulement 2 défaites dans la saison en Ligue 1. C'est très très peu. C'est très peu, donc forcément qu'il y a aussi du bon et on voit que tu ramènes aussi de la solidité. Bien que dans le jeu, tu as aussi des problèmes, quand tu te fais prendre dans le dos, tout ça, avec tes défenseurs, etc. Il y a aussi peut-être des bémols. On va pas dire que tout a été parfait, parce que forcément on le ressentait nous-mêmes, que sur le terrain on avait quand même un petit palier de verre qu'on ne pouvait pas franchir parce qu'on n'avait pas les joueurs pour. Forcément avec Fabian Ruiz on aurait aimé un joueur supplémentaire, en défense centrale peut-être également un joueur en plus. Nuno Mendes qui revient de blessure, c'était peut-être un peu tôt, là il commence à retrouver son niveau totalement. Tu vois, il nous manquait peut-être ce petit quelque chose, quelques joueurs peut-être pour faire la différence dans cette équipe, et c'est à ça que le mercato va servir cette année. C'est à ça qui va servir, à combler justement les manques que Luis Enrique a pu remarquer sur cette première saison. Parce qu'on le rappelle encore une fois, même si oui, en Ligue des Champions, ça peut être frustrant, et là on va rentrer dans le terme de la Ligue des Champions, ça peut être frustrant parce que on n'était pas loin de la finale, et pour moi, je le répète, c'est une faute professionnelle de ne pas être passé en finale. Parce que certains vont dire oui, Dortmund a été fort, etc. Oui, Dortmund a été très bon, et avec tout le respect pour Dortmund, c'est pas normal qu'on sorte contre eux. Quand t'as qu'un but à rattraper à la maison, tu perds aller-retour, tu perds au parc. C'est pas normal. On peut dire ce qu'on veut, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a eu des poteaux des barres, ce n'est pas normal de perdre ce match et de sortir contre Dortmund. On aurait dû être en finale. Maintenant, je le répète encore une fois, la Ligue des Champions, on s'était bien mis dans la tête que c'était un objectif sur moyen long terme. Alors c'est frustrant parce qu'on rêvait de finale, mais sinon le parcours est beau et on en a rêvé de cette finale parce que au vu du tirage au sort, on se disait en fait, on est du bon côté, pourquoi pas, c'est peut-être jouable. Mais en soi, notre parcours reste bon, les gars. On a eu des matchs compliqués contre le Barça. Au final, t'arrives, après avec le carton rouge, a-t-il joué, a-t-il pas joué, on le saura jamais. Mais quoi qu'il arrive, t'arrives à te remettre dans le match et aller chercher cette qualification. Tu te qualifies contre la Sociedad où tout le monde nous promettait la mort. Tu arrives à sortir des phases de poule de la Ligue des Champions un peu miraculé avec ce nul contre Dortmund et en même temps Newcastle qui gagne pas. Donc tu arrives à te qualifier, sinon tu étais à 2 doigts de l'Europa League. Donc faut pas oublier non plus les gars d'où on vient, d'où on revient. Forcément, on le sait, on avait un palier, un plafond de verre et on savait qu'on avait des limites. On savait qu'on avait des limites et certes c'est frustrant de sortir contre Dortmund, mais on avait des limites. Si je vous pose la question de est-ce que honnêtement les gars, le PSG était la meilleure équipe de la Ligue des Champions? Non, on était derrière le Real Madrid, on était derrière Manchester City, on est derrière le Bayern, je pense même qu'on était encore derrière Arsenal, à voir, je ne sais pas, mais il y a des choses qui n'allaient pas, on le sait, et c'est des choses qu'il va falloir régler petit à petit. Donc je le répète encore une fois, l'objectif cette année n'était pas la Ligue des Champions, c'était surtout de reprendre du plaisir à regarder notre équipe jouer. Est-ce que vous en avez repris du plaisir? Je pense que oui, parce que moi j'en ai repris. J'ai repris du plaisir à regarder mon équipe. On a vécu une demi-finale de Ligue des Champions, même si on passe pas et que ça reste un petit peu en travers, le parcours reste bon, avec une équipe où on sentait qu'il manquait des choses.
tout n'est pas à jeter et ce parcours est un bon parcours en Ligue des Champions. C'est frustrant d'être sorti là contre Dortmund, oui, ça je vous l'accorde, mais il ne faut pas tout jeter. Il ne faut pas tout jeter. Le parcours, on arrive à ressortir de nulle part, tout ça, il y a eu des très bonnes choses en Ligue des Champions, on a vu des bons matchs, on a vu des bonnes réactions, etc. Donc moi, je suis très content de ce que j'ai pu voir du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, bien que cette déception reste également un petit peu grande. Derrière, tu gagnes tout sur la scène nationale. Tu fais demi-finale sur la scène européenne et tu gagnes tout sur la scène nationale. Ligue 1, dans le sac. Coupe de France, dans le sac. Trophée des champions, dans le sac. Et Ligue des champions, tu fais demi-finale. Est-ce que c'est facile de faire une meilleure saison que celle-là? Une Coupe de France qui nous fuyait depuis longtemps, une Ligue 1 qu'on a déjà ratée. Les gars, à un moment donné, une demi-finale de Ligue des Champions qu'on n'avait pas vue depuis 2 saisons réunies. Donc à un moment donné, on voit quand même qu'en perdant Messi, en perdant Neymar, en perdant Verratti, parlez-moi de tout ce que vous voulez les gars, c'est du positif. C'est du positif. Et moi, je ne peux pas dire que cette saison n'est pas une réussite. Surtout pour une première de Luis Enrique, avec 11 recrues. 11 recrues et le départ de joueurs cadres. Et comme là, ça va être le départ d'Mbappé. Mais moi, j'ai confiance en Enrique pour la suite. J'ai confiance parce qu'on a vécu une belle saison. J'ai pris du plaisir à regarder mon club. On était encore heureux, encore exalté par la Ligue des Champions au mois de mai, les gars. Au mois de mai, on y croyait encore. On a vécu une énorme saison. C'était pas terminé en février. J'ai vécu quelque chose de beau. J'ai pris du plaisir à regarder les matchs. J'ai pris du plaisir à les commenter avec vous. J'ai pris du plaisir à célébrer tous ces matchs-là. J'ai pris du plaisir en Ligue des Champions, du stress aussi. Mais on a pris du plaisir après en Ligue des Champions. Oui, on a connu 5 défaites, mais on voit quand même qu'il y a un palier. Il y a un palier qui est, voilà, qu'il va falloir lever un petit peu et qu'il va falloir du temps. Moi, je le répète, les mecs, encore une fois, faut pas être pressé. Et Luis Enrique, je pense qu'il aura besoin, honnêtement, d'un petit 3 ans. 3 ans plein pour totalement avoir son effectif et qu'on se dise, bon là, c'est bon. L'équipe, elle est là. Maintenant, sur chaque mercato, on rafistole et on y va. Pour moi, il va falloir 3 ans minimum pour vraiment mettre ce qu'il veut mettre en place, récupérer tous les joueurs dont il a besoin. Combien de joueurs vont arriver là cet été, je ne sais pas, mais je pense qu'il va falloir un peu de temps. Soyons patients, reprenons du plaisir petit à petit. Ça ne sert à rien de se dire Ligue des Champions, Ligue des Champions, Ligue des Champions. C'est une réalité. Il va falloir juste se dire, on reprend déjà du plaisir. On verra la saison prochaine si on continue de prendre du plaisir, tout ça. Eh ben on continue et c'est bien comme ça. Et forcément, à un moment, ça finira par payer. Ça finira par payer. Parce que moi, je ne peux pas accepter que certains vont me dire que la saison du PSG n'est pas réussie alors qu'on gagne tout sur la scène nationale et qu'on fait une demi-finale de Ligue des Champions. Je peux comprendre encore une fois que cette demi-finale reste en travers de la gorge, mais la saison reste belle. En Ligue 1, oui, il y a eu des matchs où on est peut-être passé un petit peu à côté et encore une fois, on a du mal contre les blocs bas. Ça va être des choses qui vont être à rectifier parce que Enrique, encore une fois, lui aussi, des fois dans son jeu, ça manque un petit peu de jeu vers l'avant, ça manque un petit peu d'occasion, tout ça, c'est un petit peu trop ronronnant. Mais je pense que l'équilibre va arriver tôt ou tard, il va arriver à un moment. Ça va arriver à un moment donné. Ça, c'est certain. En tout cas, c'est une belle saison, seulement 2 défaites en Ligue 1. On retrouve cette Coupe de France, on gagne le trophée des champions, on fait demi-finale de Ligue des Champions. Je peux pas dire que c'est raté. Je peux pas dire que c'est raté. Et maintenant, avec ce départ d'Mbappé, honnêtement, j'ai confiance pour la suite. Et je vous remets encore une fois ces stats-là, les gars. Ne paniquez pas. Il y a des joueurs qui vont réussir à stater. Il y a des joueurs qui vont être importants. Il y a des joueurs qui vont rentrer là-dedans. Et on verra ce qui va se passer derrière. Moi, je pense que le mercato du PSG va être intelligent. On a fini avec le bling-bling. Maintenant, c'est terminé. C'est si tu ne veux pas jouer au PSG, tu vas partir. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'on essaye de te retenir, de tout faire pour te retenir. Et la bonne chose avec le départ de Kylian, c'est que maintenant, il n'y a plus personne qui est mis au-dessus du club. Tout le monde va être mis sur un pied d'égalité. En tout cas, moi, je le répète encore une fois, et c'est la conclusion que je fais depuis tout à l'heure, c'est que cette saison du PSG est très bonne. Cette saison du PSG est excellente. Petit truc en travers pour Dortmund, mais quoi qu'il arrive, on avait un plafond de verre et on le voyait, il nous manquait ce petit quelque chose, mais c'est vrai que c'était pas loin. C'était pas loin et pour moi, c'est juste pas normal de sortir contre Dortmund sur les performances aller-retour. Il y a eu les petits échecs de Luis Enrique, les échecs tactiques encore une fois pour Luis Enrique, notamment sur le match aller. Maintenant, à un moment donné, on a eu beaucoup de barres, beaucoup de poteaux, tout ça. C'est comme ça aussi, ça n'a pas voulu. Ce soir-là, c'était pas pour nous. C'était pas pour nous et c'est qu'on devait sortir à ce moment-là. Mais maintenant, on va pas tout remettre en cause parce qu'on arrive à retrouver quand même les demi-finales de la Ligue des Champions. Il faut pas se dire que c'est dégueulasse. On fait demi-finale, les gars. On fait demi-finale de Ligue des Champions. Et ça, c'est beau. On est dans les 4 meilleures équipes du monde après une première saison de transition. Et ça, il faut pas l'enlever et il faut pas nous l'enlever. C'est une très bonne saison côté parisien. On sent encore une fois, je le répète, qu'il y a des choses à régler et qu'on va régler par la
la suite. Mais je fais confiance aux joueurs qui sont présents. Je fais confiance aux joueurs qui vont arriver. Je fais confiance à Luis Enrique et à Campos qui vont travailler ensemble et même à Nasser pour aller nous faire ce mercato. Je leur fais confiance et j'ai hâte de cette deuxième saison, de ce deuxième volume de Luis Enrique, de voir comment l'équipe va tourner, de voir qui va venir, le mercato, comment ça va tourner avec le départ d'Mbappé, tout ça. Je suis hypé. Et je pense que beaucoup, vous êtes dans mon cas, les gars. Vous êtes hypé par ce qui va se passer maintenant pour le Paris Saint-Germain. Et j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir sur cette saison avec le PSG. On fera bien sûr encore des vidéos, hein. Mercato, live mercato, tout ça avant l'Euro et après l'Euro. En tout cas, après les poules de l'Euro. Mais en tout cas, pour moi, c'est une belle saison. Alors dites-moi en commentaire si pour vous, c'est une belle saison. Est-ce que c'est une saison ratée? Est-ce que pour vous, c'est une saison réussie? Moi, je ne peux pas dire que c'est pas une saison réussie après tout ce qu'on vient de faire, après tout ce qu'on vient de gagner, les trophées qu'on vient de prendre. Donc moi, je suis plutôt satisfait de ce qu'on vient de faire. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre papillon, qui vient de passer d'ailleurs devant la caméra, en commentaire et je comprendrai que vous avez vu cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à tous. Prenez soin de vous. Et allez Paris. Bye bye.